Ciao. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi sur Canal Algérie. Merci de nous retrouver pour ce premier journal à la une de l'actualité. L'événement est sportif aujourd'hui avec la grande finale de la Coupe d'Algérie qui opposera l'assaut Chlef au CR Belouizdad. Une très belle affiche qui aura lieu au stade Miloud Hedfi à Oran. À quelques heures du coup d'envoi de cette finale, nous irons prélever la température avec notre envoyé spécial sur place, Saïd Fallak. Sortie hier de la 51e promotion des officiers stagiaires à l'école de commandement d'état-major Hamouda Ahmed dit Silhawes et de la 50e promotion des officiers ingénieurs et la 8e promotion de formation complémentaire pour l'obtention du diplôme de master. Les détails dans un instant. Et au volet international au Maroc, l'oppression menée par le Merzen sur la population marocaine enflamme 40 villes marocaines. Théâtre de manifestations et de sit-in auxquels ont participé des organisations syndicales et politiques, scandant des slogans contre la cherté de la vie et a appelé à l'amélioration des conditions de vie. Etarf, l'une des wilayas côtières du pays prisée par les estivants, est fin prête pour accueillir les estivants en mettant les bouchées doubles pour leur assurer de belles vacances. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. Et je l'évoquais en titre aujourd'hui, l'événement est sportif avec la finale de la Coupe d'Algérie, une 56e édition qui mettra aux prises le CR Belouizdad et l'assaut Chlef. Une finale disputée cet après-midi à partir de 17h au stade Miloud Hedfi d'Oran. D'où notre envoyé spécial Saïd Fallak est en direct. Saïd Fallak, bonjour. En moins de 5 heures du coup d'envoi de cette belle finale, quelle est l'ambiance qui règne là-bas, Saïd? Bonjour Mounir, effectivement, donc après 3 ans d'arrêt et en raison de la Covid-19, la finale donc de la Coupe d'Algérie est enfin de retour au grand bonheur des puristes. Et comme vous le voyez derrière moi, l'entrée des supporters, notamment ceux de l'AS Chlef, se fait en ce moment même donc dans le calme absolu. Une ambiance magnifique règne autour du stade entre les deux galeries et les supporters de l'AS Chlef et ceux du CR Belouizdad. Effectivement, une belle finale attendue ce soir, cet après-midi plutôt à partir de 17h dans cette belle enceinte du Nelson Mandela, non, c'est Miloud Hedfi d'Oran. Donc on va assister à du beau spectacle et avec une ambiance magnifique dans les gradins. Et justement, pour parler de cette finale, j'ai avec moi le consultant de Canal Algérie, consultant foot. J'ai nommé Abdelnour Kawa qui est avec moi. Donc Abdelnour, un mot sur cette finale. Comment voyez-vous ce match entre le CR Belouizdad, on le rappelle, détenteur du trophée, puisque c'est le dernier qui a gagné cette Coupe d'Algérie en 2019 devant la GSM Béjaïa, et cette équipe surprenante et belle équipe de l'AS Chlef? Ce sont d'abord deux équipes qui ont un style de jeu tout à fait différent. Le CRB avec toute son expérience, puisqu'ils ont déjà eu 8 Coupes d'Algérie, ils font partie des équipes qui ont le plus de titres dans cette coupe. Et Chlef, qui a été vainqueur également de la Coupe d'Algérie il n'y a pas si longtemps que cela. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est quand on arrive à une finale comme ça, c'est qu'il y ait du spectacle et des buts. Donc j'espère que tous les supporters qui seront présents, puis tous les téléspectateurs qui suivront ce match se régaleront d'abord de la qualité de jeu, parce que c'est important. On a vu des finales avec des petits scores, des finales très serrées, mais moi je pense qu'aujourd'hui ça va être une finale très ouverte où les deux équipes pourront s'exprimer à fond. Merci Abdelnour. Voilà donc Mounir, on attend évidemment avec impatience cette rencontre que vous pouvez suivre en direct sur Canal Algérie à partir de 17h. Merci beaucoup Saïd Fallak pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes envoyé spécial de Canal Algérie à Oran pour cette très très belle finale, celle de la
Coupe d'Algérie qui représente donc la Sochlef au CR Belouizdad. Et merci aussi à Abdelnour Kawa, le consultant foot de Canal Algérie. Et l'objectif du CR Belouizdad est bien tracé, c'est décrocher une 9e coupe. Le spécialiste de la compétition dispute sa 12e finale. Les Rouges et Blancs sont déterminés plus que jamais à garder la coupe à la maison. Saïd Bouraïb. Le Chabab de Belouizdad, tenant du trophée recordman de l'épreuve, compte bien garder sa couronne. Le CRB, spécialiste de l'épreuve, disputera sa 12e finale avec l'objectif de remporter la coupe pour la 9e fois. Les Rouges et Blancs décrochent leur premier trophée en 1966 après être venus à bout du RC Kouba par 3-1. Ils rééditent l'exploit en 1969 et en 1970, toujours face au même adversaire, l'USM Alger en l'occurrence. Les deux équipes se retrouvent une nouvelle fois en finale 8 ans plus tard et encore une fois le CRB sort vainqueur. Le club attendra 17 ans pour s'adjuger son 5e sacre cette fois-ci face à l'Olympique de Médéa. Les gars de l'Ariba s'adjugeront Dame Coupe en 2017 et en 2019, respectivement face à l'Entente de Sétif et la GSM Béjaïa. Pour l'édition 2023, le Chabab s'est préparé au stade du 20 août à Sidi Abdallah et à l'annexe du stade Nelson Mandela avant de rallier au rang et poursuivre les entraînements au stade Miloud Hedfi, théâtre de la grande finale. Le staff technique et les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend. Nous avons un dispositif de jeu qui a porté ses fruits depuis le début de la saison. Donc nous n'allons pas apporter trop de changements. La préparation se passe très bien. J'ai beaucoup axé sur l'aspect psychologique. Jouer une finale, c'est déjà une motivation. Nous sommes à un match d'un titre. Nous n'allons rien lâcher. Jouer une finale, c'est toujours spécial. On espère la remporter et faire plaisir à notre public. Leader du championnat et à 90 minutes d'un sacre en coupe, le CRB est en pole position pour réaliser le 4e doublé de son histoire. Et vous l'aurez compris, c'était un sujet signé Sid Ahmed Bouraïb et non pas Saïd Bouraïb. Et avec 3 qualifications en finale, la première en date, c'était en 1992 et une coupe remportée en 2005. Il faut dire que les premières participations de la Sochlef en Coupe d'Algérie de ce club, CLR Club, ne dépassaient pas les premiers tours. Aujourd'hui, les Lions du Chélif courent derrière un deuxième titre, une deuxième coupe. Retour sur le parcours de cette équipe avec Riyad Belkhadim. Les premières participations de la Sochlef dans l'épreuve reine de Dame Coupe ne dépassaient pas les tours préliminaires. Les Lions du Chélif ne franchissaient au mieux que le stade des 8e de finale. Il fallait attendre l'année 1992 pour voir les Olympiens arriver en finale de la prestigieuse compétition. Cette première finale, l'ASO l'avait perdue face aux Canaries de la jeunesse sportive de Kabylie, mais ils avaient goûté à la douceur de Dame Coupe sans pourtant la soulever. Et ce n'était que partie remise. Il fallait, pour les supporters du Lion de Chélif, patienter plus d'une décennie, 13 ans plus exactement, en 2005, pour voir leur équipe soulever le prestigieux trophée. Pour séduire Dame Coupe, il fallait un entraîneur spécialiste comme l'était Abdelkader Amrani, recordman de la compétition avec 4 sacres en Coupe d'Algérie, où il a su séduire la belle dame cette année-là avec l'ASO. Les Chélifiens avaient sorti cette année-là le Mouloudia d'Alger, l'US Chaouia, l'USM Annaba, des équipes prestigieuses qui barraient la route du buteur de la finale à l'époque, Mohamed Messoud, une finale remportée au stade du 5 juillet. Après ce sacre, il y a 18 ans déjà, les Chélifiens ont tenté de regoûter aux délices si particuliers de Dame Coupe sans jamais réussir à le savourer. Stoppé net dans le dernier carré en 2010 et en 2015 et sorti en quart de finale en 2012 par leur adversaire cette année-là, le Chabab Riadi de Belouizdad. C'était la dernière fois où les deux clubs se rencontraient dans la compétition. Il y a 18 ans, les Lions du Chélif remportaient leur première et unique Coupe d'Algérie avec le Cheikh Amrani. Et avec le retour du Tlemcenien à la barre technique, ils tenteront cette année d'accrocher le 2e trophée à leur tableau de chasse. Mais la tâche ne sera pas une formalité.
devant un grand spécialiste de la compétition, le Shabab Riadi de Belouizdad. Et que le meilleur gagne, souhaitons bonne chance aux deux clubs. Je rappelle, la finale de la Coupe d'Algérie se disputera à partir de 17h au stade Miloud Hedfi d'Oran. Et dans le reste de l'actualité, sortie hier de la 51e promotion des officiers stagiaires à l'école de commandement et d'état-major Hamouda Ahmed d'ici Hawes. Cérémonie a été présidée par le commandant des forces terrestres, le général-major Ammar Atemnia. Compte rendu, Malika Bellel. La sortie de promotion a été entamée par le passage en revue de la promotion sortante régulière à la place du drapeau par le général-major Ammar Atemnia, commandant des forces terrestres. Après l'inspection des formations présentes sur la place du drapeau par le général-major Ammar Atemnia, le commandant de l'école de commandement et d'état-major a évoqué dans une allocution prononcée à cette occasion les grands axes de formation et de connaissances militaires et scientifiques reçus par les officiers afin d'acquérir les connaissances militaires nécessaires. أيها المتخرجون، لقد تم إعدادكم لتكونوا في مستوى طموحات وتطلعات القيادة العليا التي ترى فيكم الجيل الواعد لقيادة المستقبل المتشبعة بالقيم الوطنية ومبادئ ثورة أول نوفمبر الخالدة المسلحة بالعلوم والمعرفة القادرة على مواكبة العصر والمؤهلة للحفاظ على قيم الأمة وديمومة أمنها واستقرارها. نطلب من سيادتكم Après avoir remis les diplômes aux étudiants lauréats, le général-major Ammar Atemnia, commandant des forces terrestres, a donné son accord pour baptiser la promotion sortante du nom du shahid Ali Bouhri, avant de clôturer la cérémonie par des exhibitions militaires. Et en marge de la cérémonie de remise des diplômes, le général-major Ammar Atemnia a assisté au niveau du complexe pédagogique de l'école à un exposé sur les activités menées au cours de l'année scolaire 2022-2023 et les recherches présentées par les officiers stagiaires au cours de commandement et d'état-major avant de remettre des distinctions à la famille du shahid Ali Bouhri et signer le registre d'or de l'école. Et à l'école militaire polytechnique Shahid Talab Abdelrahman à Borj el-Bahri, le commandant de la première région militaire, le général-major Ali Sidan, a présidé hier la cérémonie de la sortie de la 50e promotion des officiers ingénieurs et de la 8e promotion de formation complémentaire pour l'obtention du diplôme de master. Rina Lourari. C'est après une formation de qualité que s'est déroulée la cérémonie de sortie de la 50e promotion des officiers ingénieurs et la 8e promotion de formation complémentaire pour l'obtention du diplôme de master, présidée par le commandant de la première région militaire, le général-major Ali Sidan. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le commandant de l'école a passé en revue les grands axes de la formation et des connaissances scientifiques et militaires dispensées aux élèves de la part de formateurs qualifiés et de professeurs compétents. Chers diplômés, nous arrivons aujourd'hui au terme de votre formation et vous êtes aux portes de la remise des diplômes. Soyez donc à la hauteur des espoirs placés en vous et des objectifs qui vous sont fixés. Après la prestation de serment et la remise des grades et des diplômes aux lauréats, le commandant de la première région militaire a donné son accord pour baptiser les promotions diplômées du nom du martyr Megheni Abdelkader. نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم الشهيد البطل قني عبد القادر.
La cérémonie a été clôturée par des parades militaires exécutées par les étudiants de l'école sur les rythmes de la musique militaire. Le commandant de la première région a également passé en revue les projets scientifiques les plus importants réalisés par les ingénieurs diplômés, reflétant la qualité de la formation dispensée et la compréhension des technologies de pointe. La famille du martyr, dont les promotions sortantes portent le nom, a également été honorée. Ensuite, le commandant de la région a procédé à la signature du livre d'or de l'école. Et dans le reste de l'actualité, au terme de sa visite en Serbie, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a rencontré des représentants de la communauté nationale établie en Serbie. La rencontre a été l'occasion d'échanger avec les membres de la communauté vivant dans ce pays ami, dans une ambiance fraternelle autour de leurs préoccupations et de leurs aspirations, en lien avec le développement en cours dans notre pays, dans le cadre de l'édification de l'Algérie nouvelle. Et en qualité de représentant du président de la République, le ministre des Finances, Aziz Faïd, est depuis hier à Paris pour participer au sommet pour un nouveau pacte financier mondial dont les travaux sont prévus aujourd'hui et demain. Cet événement qui réunira des chefs d'État et de gouvernement et des dirigeants d'institutions financières multilatérales, d'organisations internationales, des représentants du secteur privé et de leur société et de la société civile ambitionne de converger plusieurs agendas afin de proposer des recommandations à même d'apporter des solutions innovantes face aux défis auxquels sont confrontés les pays vulnérables et à faible revenu. Retour chez nous et coup d'envoi ce matin au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger du forum Algeria Expose Invest, un forum dédié à faire connaître les opportunités d'investissement prometteuses et les avantages offerts par la nouvelle loi sur l'investissement, ainsi que les opportunités d'exportation dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, en présence du ministre du Commerce, de la Promotion et des Exportations. Devenu désormais l'un des plus importants rendez-vous économiques, la FIA ou la Foire internationale d'Alger. Dans sa 56e édition, cet événement enregistre une forte présence italienne, pays invité d'honneur. Cette année, une importante participation traduit la volonté des deux pays à renforcer le partenariat stratégique. D'ailleurs, le pavillon italien a connu une grande affluence dès l'ouverture au public, nous dit Naïm El-Walish. Pour sa 54e édition, le Salon international d'Alger a mis à l'honneur l'Italie, présente avec plus d'une dizaine d'entreprises, dont l'illustre Fiat, qui a vu ses stands particulièrement visités. Je viens d'arriver d'Annaba et je me suis directement dirigée vers Fiat, vers la voiture rouge dont je rêve. Je vois qu'il y a un très grand choix. Voilà le nombre les véhicules au gars. Les expositions italiennes qui sont déjà installées en Algérie et qui opèrent en Algérie, ils puissent accroître les contacts d'affaires, mais aussi la visibilité vers les publics généralistes qui vont participer, ils vont visiter notre pavillon. Ce salon, c'est une occasion pour présenter notre société et pour confirmer qu'on est là et qu'on peut faire beaucoup de choses parce qu'on croit en Algérie. Même le patron croit en Algérie. Il a une bonne relation avec l'Algérie et il voit que l'Algérie, c'est la porte de l'Afrique. Donc impossible qu'il trouve mieux que l'Algérie. Nous sommes en train de réaliser deux grands projets.
les chemins de fer à grande vitesse entre Ouetrelat et Tlensem, que c'est un projet vraiment magnifique, spécialement concernant les viaducs exceptionnels, que c'est le plus grand viaduc d'Afrique. Et nous sommes ici en Algérie à la fois international d'Alger comme partenaire, parce que pour nous, participer à la fois, c'est une grande possibilité pour avoir de nouvelles possibilités, pour renforcer l'amitié entre l'Algérie et l'Italie, parce que nous sommes des frères. Ce salon s'étalera jusqu'au 25 juin prochain. On vous emmène à présent à Tindouf, sur les rails du chemin de fer qui reliera Garad Billet et Béchar en passant par Bni Abbas. Un acquis qui permettra pour les wilayas du sud, qui permettra donc de faciliter le transport de marchandises à partir de Garad Billet sur près de 950 km de distance. Nous dit Walid Yousfi. Cette ligne ferroviaire, que la matière première extraite de Garad Billet sera acheminée jusqu'à Béchar. Un tracé d'environ 950 km, dont plus de 500 km rien que dans la wilaya de Tindouf. Ici, les travaux se poursuivent. Plusieurs tests sont effectués avant la livraison du projet dans les temps impartis. Cela nous permettra de passer de pays importateurs de fer à pays exportateurs de cette matière première. D'un autre côté, cela insufflera une nouvelle dynamique économique dans toute la région sud-ouest, d'autant plus que cette ligne ferroviaire qui traverse Béchar et Tindouf passe par plusieurs sites miniers. La voie est donc grande ouverte à l'investissement dans cette région. Une fois livré, ce projet permettra d'acheminer tout type de ressources naturelles grâce au chemin de fer, une ligne ferroviaire qui facilitera aussi le transport des voyageurs de et vers la wilaya de Béchar. L'extraction de cette matière première est primordiale pour l'industrie et le développement local, ce qui va attirer beaucoup d'investisseurs dans la région. Ça contribuera aussi à renforcer l'industrie algérienne de façon générale et à créer de nouvelles opportunités d'investissement pour les entreprises qui activent dans ce secteur avec une portée africaine. Cela reflète la volonté de l'État à sortir les régions du Grand Sud de leur torpeur, des régions qui ont beaucoup souffert d'une absence flagrante d'investissement. Nous saluons ce projet qui sera opérationnel sous peu et qui permettra aussi de résorber le chômage dans la région. Un projet qui contribuera donc à redynamiser le marché du travail et à diversifier les ressources financières du pays hors hydrocarbures. Une bonne nouvelle pour toutes les wilayas du sud algérien. Et dans l'actualité internationale, le Front Polisario a dénoncé une nouvelle tentative du régime du Merzan marocain d'induire en erreur les États membres de l'ONU à travers des mensonges et des informations sans fondement sur le Sahara occidental, réaffirmant que la cause sahraoui est une question de décolonisation dont le règlement doit inévitablement passer par l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Et le Merzan, avec ses pratiques, embrase plus d'une quarantaine de villes marocaines, théâtre de manifestations et de sit-in auxquels ont participé des organisations syndicales et politiques. Les manifestants scandent des slogans contre la cherté de la vie et a appelé à l'amélioration des conditions de vie, nous dit Malim Damis. Disparités sociales croissantes, taux de chômage élevé et poussées inflationnistes ont poussé les Marocains à sortir pour manifester dans 40 villes du pays. Des organisations syndicales et politiques se sont unies pour dénoncer la politique d'appauvrissement, de répression, d'arrestation politique et d'oppression sociale menée par le régime du Merzan. Il marquait également la commémoration du soulèvement populaire de 1981, connu sous le nom de Révolution du pain, qui s'est déroulée à Casablanca. Nous sommes sortis pour rendre hommage aux victimes de la protestation populaire du 20 juin 1981 et réclamer la vérité qui doit être révélée au grand public. Nous sommes témoins d'une répétition de l'histoire, vivant dans les mêmes conditions déplorables qu'on a déjà connues dans les années 80. Les Marocains font face aujourd'hui à des conditions de vie insupportables. Plusieurs morts ont été dénombrés lors des manifestations de 1981, durant lesquelles de
graves affrontements se sont soldés par l'emprisonnement de dizaines de manifestants et l'enterrement de plusieurs corps dans une fosse commune. Nous manifestons également pour dénoncer l'inhumation inappropriée de ces victimes, sachant que leurs familles n'ont toujours pas le droit de se recueillir sur le lieu de leur enterrement. Nous demandons au gouvernement de réviser ces décisions. Le Front marocain, qui regroupe des dizaines de syndicats, d'associations de défense des droits de l'homme et de partis politiques, a par ailleurs appelé dans un communiqué à la libération inconditionnelle des prisonniers politiques, l'arrêt des poursuites et des procès contre les militants et toutes les voies libres, et l'annulation des augmentations exorbitantes des prix des denrées alimentaires de base et des prix du carburant. Et en France, les secours continuaient ce matin de tenter de retrouver une personne portée disparue dans les décombres d'un immeuble du centre de Paris au lendemain d'une forte explosion qui a fait au moins 6 blessés graves. L'origine de cette déflagration reste indéterminée. Et le parquet de Paris a ouvert une enquête pour blessures involontaires. Quelques 270 pompiers et 70 engins, dont un camion spécialisé dans le sauvetage et le déblaiement ont été engagés sur les lieux hier après-midi. Des experts du laboratoire central de la préfecture de police ont été dépêchés. Et en Palestine occupée, 3 Palestiniens sont tombés en martyrs hier soir suite à une frappe de drones sionistes dans le nord de la Cisjordanie occupée. Les 3 hommes étaient originaires du camp des réfugiés de Jenin. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a qualifié l'assassinat des 3 Palestiniens d'escalade dangereuse, ajoutant que ce crime ne restait pas impuni. Et puis retour chez nous, la wilaya de Taraf, cette belle wilaya côtière prisée par les estivants, à l'instar des autres wilayas côtières, est fin prête à accueillir le flux important de touristes nationaux et étrangers. Cette année, toutes les conditions sont réunies et beaucoup de moyens sont mobilisés pour permettre aux visiteurs de passer de bons moments. Fela Benor. El Morjan, une des plages les plus convoitées par les estivants qui ont choisi Al Khaila comme lieu de vacances et de détente. C'est à partir d'ici que le coup d'envoi de la saison estivale a été donné, annonçant un été très animé et convivial. C'est très diversifié, entre la forêt et la mer, on a le choix. Il y a tout ici. C'est une ville touristique par excellence, ses habitants sont très accueillants, elle compte beaucoup de plages familiales. Et pour garantir les meilleures conditions pour toutes les familles et les touristes, plusieurs secteurs ont été mobilisés. Tous ceux qui ont choisi la wilaya de Taraf vont trouver de nouvelles infrastructures hôtelières et des endroits de divertissement, en plus des atouts touristiques naturels. Concernant les moyens humains, 70 agents professionnels sont mobilisés. 296 maîtres nageurs saisonniers répartis à travers 16 plages autorisées à la baignade. La nouveauté, c'est l'installation des panneaux solaires au niveau de 4 plages. Une autre nouveauté, c'est l'ouverture de 4 établissements hôteliers qui viennent renforcer les capacités d'accueil avec plus de 700 lits supplémentaires cette année. Concernant le poste frontalier, des mesures ont été prises pour faciliter le déplacement entre l'Algérie et la Tunisie. Ce qui est sûr, c'est que l'été sera haut en couleur avec des activités nautiques proposées cette année pour la première fois. Avis donc aux amateurs des sensations fortes. Voilà qui prend fin ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les nouvelles du ciel signées Amel Laribi. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir pour l'édition du soir. Bon appétit si vous êtes à table. À tout à l'heure.